Merci d'être là, en tout cas, aujourd'hui, on n'est plus ce matin, à la Riche. Et je voulais juste dire quelques mots après la visite que nous venons d'effectuer avec le président Sisi, à la fois à l'hôpital et dans ce centre de stockage de l'aide humanitaire destinée à Gaza et à la population qui y vit. D'abord, je tiens ici à remercier les autorités égyptiennes, le gouvernement et je dirais plus largement l'ensemble de celles et ceux qui contribuent à cet effort et toute la population. Nous l'avons vu parce que depuis le début du conflit, il y a un effort humanitaire considérable qui est fait par l'Égypte et la présence ce matin à mes côtés du président Sisi signait aussi cet engagement très fort pour obtenir à nouveau le cessez-le-feu, construire une paix dans la durée, mais avoir une réponse humanitaire de très court terme. Et je vais revenir sur chacun de ces points. Et je voulais également avoir un mot pour remercier l'ensemble des organisations non gouvernementales humanitaires qui opèrent. Nous sommes ici devant le Croissant-Rouge égyptien et l'ensemble des agences comme des programmes des Nations Unies qui opèrent à leur côté. Parce que depuis le début, ils mènent une action absolument essentielle pour les populations civiles. Et ils ont eu à connaître malheureusement des pertes encore ces derniers jours. Par exemple le Croissant Rouge palestinien, mais quasiment toutes ces organisations non gouvernementales, quasiment toutes ces agences ont eu à vivre durant les derniers mois des blessures, parfois des décès de leurs personnels humanitaires. Je m'exprime devant vous, devant des lots que vous voyez provenir de l'aide française, qui ont été refusés. Et qui pour certains d'ailleurs vont être périmés malheureusement dans les jours qui viennent. Ils ont été refusés parce que les boîtes sont en fer. Historiquement, ils ont été refusés ces derniers jours, en tout cas depuis le 2 mars, parce que tout est refusé depuis le 2 mars. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Elle n'a jamais été aussi grave. Parce que depuis le 7 octobre, la guerre a commencé. Depuis ce qui se passe le 8 octobre, la situation humanitaire à Gaza est critique. Et parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Et donc c'est pour nous la priorité. C'est ce que nous avons d'ailleurs échangé avec les organisations non gouvernementales, avec nos gendarmes qui œuvraient dans le cadre de la mission des Nations Unies, de l'Union européenne, pour tenir le point de passage en soutien et c'est ce que j'ai pu évoquer hier avec à la fois le président Sisi et le roi de Jordanie dans l'entretien que nous avons eu. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique, c'est-à-dire la reprise de la livraison de nourriture, d'eau, de générateurs pour pouvoir là aussi désaliniser et mettre cette eau en condition, et évidemment de médicaments, et la reprise des sorties des personnes qui sont les plus fragiles pour qu'elles soient prises en charge aussi dans les hôpitaux, en particulier celui qu'on a vu ce matin à La Riche, car les capacités médicales ont été très largement détruites aujourd'hui à Gaza. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté malheureusement le 2 mars dernier. Et donc nous demandons, et nous l'avons demandé officiellement hier au président Trump lors d'un appel que nous avons passé ensemble, la reprise d'un cessez-le-feu pour 40 à 50 jours, la libération d'otages à nouveau et la reprise de discussion afin de consolider un accord sur la solution sécuritaire et politique à Gaza le jour d'après, la démilitarisation du Hamas, l'avancée des discussions sur la gouvernance de l'autorité palestinienne et au fond la reprise d'un processus qui permettra d'aller vers une solution politique à ce conflit qui est la seule solution viable, la seule solution possible. Et c'est celle que nous portons avec à la fois l'Égypte et la Jordanie, celle aussi que j'ai pu échanger ces derniers mois avec les collègues de la région et celle que nous essayons de bâtir avec l'Arabie saoudite en vue de la conférence qui nous a été confiée pour le mois de juin prochain.
Voilà les quelques mots que j'étais venu vous dire. Priorité à la reprise de l'aide humanitaire, soutien à tous nos travailleurs humanitaires, rappel à ce qu'est le droit international qui doit protéger nos travailleurs humanitaires, et puis appel au cessez-le-feu pour que l'ensemble du travail puisse se faire sur le plan sécuritaire et de la solution politique. Monsieur le Président, est-ce que le président Trump vous a répondu hier aux propositions, aux idées que vous avez lancées avec vos partenaires arabes sur les points que vous avez évoqués? Et la deuxième question, elle concerne une inquiétude que vous avez certainement entendue de la part des ONG sur la militarisation de la délivrance de l'aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie, c'est-à-dire le fait qu'Israël choisirait à terme les ONG qui pourraient remettre de l'aide protégée par l'armée israélienne, etc. C'est un sujet d'inquiétude important, c'est une violation du droit international. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, on a présenté ces propositions au président Trump. On a eu un échange avant qu'il ne voie un échange avec le Premier ministre Netanyahou. Je pense qu'on a pu ensemble exprimer notre inquiétude très forte compte tenu de la situation, notre conviction aussi que la solution est politique et le président Trump se rendant dans quelques semaines dans la région, si une solution politique peut être construite, elle ne peut l'être que dans le cadre d'un cessez-le-feu. Et donc il y a eu un long échange, une vingtaine de minutes, je crois qu'il nous a entendus, il y a tout un travail qui est en cours, des échanges qui sont faits dans ces dernières heures, et j'espère que les prochaines heures pourront être marquées au moins par une reprise de l'aide humanitaire qui, encore une fois, est pour moi la priorité des priorités, parce qu'on nous l'a dit tout à l'heure, hein, à la fois les agences de l'ONU et l'ensemble des ONG ont été très clairs. Il n'y a jamais eu une telle situation et on est à 2-3 semaines de la rupture en termes d'eau potable, en termes parfois on est au-delà du strict minimum pour vivre, mais de ce qui n'a jamais manqué jusque-là alors que tout manquait déjà. Vous êtes dans les prochaines heures. Donc j'espère que dans les prochaines heures, parce que les discussions se poursuivent, donc ça c'est vraiment l'urgence, mais on va tout faire pour que dans les prochaines heures et prochains jours, on puisse avoir un avancée aussi sur le cessez-le-feu. J'ai entendu et je partage la préoccupation à la fois des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. L'aide humanitaire, elle a des règles. Elle a des règles qui sont justement celles de l'accès indifférencié, parce qu'on vient aider des femmes et des hommes, des enfants, des personnes âgées, indépendamment de ce qu'ils sont, d'où ils viennent, parce que c'est le principe même du droit international humanitaire. Et donc ça ne doit pas être un instrument de la guerre.